Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue pour ce fameux conseil municipal pour l'élection du maire et aussi des adjoints, ce conseil municipal vivement attendu et qui peut se réaliser aujourd'hui. La page se tourne aujourd'hui sur ma fonction de maire durant ces 12 années. Ce rôle, je l'ai pris à bras le corps durant mes 2 mandats. Je pense avoir tout donné à ma commune, mon énergie, mes compétences, mon savoir-faire. Mes plus belles réussites sont la construction du groupe scolaire Pierre Coquin, la maison médicale, la réhabilitation de la mairie et surtout d'avoir redressé les finances communales, d'avoir pu baisser de moitié la dette par habitant, mais tout en investissant pour le service public. Mais toute seule, non, c'est pas possible de pouvoir faire toutes ces actions. J'ai toujours eu un profond respect pour les Saint-Savinois et aussi pour tout le personnel communal des différents services que je remercie sincèrement pour toute l'aide et leur professionnalisme qu'ils m'ont donné pendant mes 2 mandats. Un merci particulier à Vanessa, Monique, Florence, Christian, Louis, Monsieur Lazarotto, Laure. J'ai beaucoup appris sur la nature humaine, ça je peux le dire, avec une équipe d'élus motivés et courageuses, dont certains et certaines sont aujourd'hui ici autour de la table, Florence, Claude, Franck, Christian. En 2008 aussi, j'associerai Evelyne également, même si elle n'était pas élue dans mon premier mandat. Elle a fait pour moi partie intégrante de cette équipe du fait de toute l'activité bénévolat qu'elle a apportée au service de la commune. Je n'oublierai pas de rajouter Monique aussi, élue à mon premier mandat, et Muriel. C'est des élus qui m'ont entourée et aidée. Il est un ami que je n'oublierai jamais en tant qu'adjoint. C'est Robert Dujardin, qui nous a malheureusement quittés trop tôt et qui avait cette droiture, ce sens inné du travail bien fait en urbanisme, puisque c'était sa délégation. Je profite de ce conseil municipal pour remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui m'ont aidé. Vous êtes en partie dans la salle. Vous qui m'avez soutenu durant ces 12 années, vous les bénévoles, pendant aussi mes 2 campagnes électorales. Un grand merci à mon époux qui lui aussi a beaucoup donné de son temps et aussi je dirais financièrement à sa commune et qui a redonné une valeur au patrimoine de sa commune. Je souhaite remercier du fond du cœur Fabien pour m'avoir accompagné et m'avoir épaulé en tant que premier adjoint durant ces 12 années. Il était pour moi le candidat parfait à ma succession le 15 mars. Et je sais que Fabien a su s'entourer de personnes compétentes, humaines et motivées pour gérer avec lui notre belle commune. Et surtout, je vous souhaite une pleine réussite déjà pour les 6 années à venir. Merci à toutes et à tous du fond du cœur. Je vais donner maintenant la présidence au doyen de cette séance, à savoir mon ami Christian Coquin. Nous allons passer au premier ordre du jour,
c'est-à-dire l'élection du maire. Donc je précise que M. Fabien Durand a postulé pour la fonction de maire et je demande à l'Assemblée s'il y a d'autres personnes qui postulent pour ce poste. Donc je prends acte, il n'y a qu'un seul candidat. Bon, les deux assesseurs, vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. Bien, donc je vais procéder à l'appel pour que chacun vienne déposer son bulletin. Donc maintenant nous allons passer au dépouillement. Bien, écoutez, ben voici les résultats. Monsieur Fabien Durand ayant obtenu la majorité absolue de 27 voix est proclamé en ce jour du 23 mai 2020 maire de la commune. Pour avoir travaillé très bien, pour avoir travaillé pendant 12 années à tes côtés, tes qualités ô combien nombreuses, j'ai la conviction que tu seras à bien de mener cette tâche. Quel honneur, quelle fierté pour moi, doyen des élus, d'être le président de séance de cette première partie du Conseil afin d'élire le maire. Ces moments sont forts pour moi et ils seront gravés dans ma vie. Donc le moment est venu, je vais passer la parole à Monsieur le maire, Fabien Durand. Madame la conseillère départementale, chère Evelyne, Monsieur le doyen de l'Assemblée, mon cher Christian, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers amis, Mesdames, auxiliaires et agents territoriaux, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, puis indirectement, mais je sais qu'ils seront nombreux à visionner ce moment, chères Saint-Savinoises et chers Saint-Savinois. Nous vivons un moment inédit. Qui aurait imaginé un jour nous retrouver isolés, ou presque, dans cette belle salle des fêtes, symbole des festivités, symbole de moments de rassemblement intense pour notre village, pour élire un maire et ses adjoints. Qui aurait imaginé qu'au soir des élections municipales, le 15 mars 2020, tout allait s'arrêter, végéter pendant plus de 2 mois. Enfin, nous voilà retrouvés, aujourd'hui, prêts à nous investir pleinement pour notre belle commune. Tout d'abord, je voudrais prendre un instant pour évoquer cette crise que nous traversons, que nous vivons. Je voudrais saluer et remercier toutes les personnes qui se sont investies depuis le début de cette crise sanitaire, localement, car je connais parfaitement qui était au rendez-vous, mais aussi plus largement. Toutes les personnes qui se sont mobilisées, investies auprès de gens malades, auprès de familles en difficulté, auprès de personnes en situation à risque, auprès de personnes en situation vulnérable. Merci à ce monde soignant, si fragilisé depuis des années, mais qui ont su être présents sur le front, et certains au sacrifice de leur vie. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui, mais pas seulement qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous ont quittés, frappées par ce virus. Alors oui, effectivement, j'aurais préféré vivre cet instant d'une autre manière, ne pas vivre comme vous tous ces moments difficiles. Gardons l'espoir et très vite nous nous retrouverons comme autrefois. Malgré cette situation, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, un moment particulier. C'est avec beaucoup d'émotion, je dois vous l'avouer,
que je revais ce jour cette écharpe, cette belle et cette riche écharpe, et j'en mesure parfaitement tout ce qu'elle incarne. Mère, c'est le mandat de la proximité, c'est le mandat du contact, c'est le mandat de l'action concrète, des réalisations qui se voient, qui se touchent. Mais l'émotion que je ressens aujourd'hui est certainement aussi partagée. Et je veux m'adresser à l'ensemble des élus autour de cette table. Je veux sincèrement vous remercier pour la confiance que vous venez de m'accorder en me nommant comme votre chef d'orchestre. Je suis convaincu que nous saurons mener les défis qui nous attendent, et ils seront nombreux. Comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après nous, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. D'ailleurs, je voudrais en cet instant avoir un hommage soutenu à tous les maires qui se sont succédés sur notre commune. Je veux leur rendre l'hommage qu'on leur doit, l'hommage le plus sincère et leur témoigner de mon plus grand respect, ainsi qu'à leurs familles. Permettez-moi, mesdames, messieurs, d'avoir une pensée plus particulière à l'un d'entre eux, mon aïeul, Louis-Joseph Ray, maire de notre village, il y a presque 100 ans maintenant, de 1922 à 1925. Je voudrais m'adresser à mon prédécesseur, Evelyne Michaud, que j'ai accompagné comme premier adjoint depuis 2008. Evelyne, je te remercie de m'avoir fait confiance. J'ai toujours apprécié nos relations durant ces 12 années. 12 années de travail que nous avons menées pour l'intérêt de notre village. Merci à toi, Evelyne, et je te souhaite très sincèrement le meilleur pour l'avenir. J'associerai ces remerciements à mes collègues élus qui ont œuvré à nos côtés pendant ces 12 années, durant ces mandats 2008-2014, puis 2014-2020. Bien entendu, comme nous l'a rappelé Evelyne tout à l'heure, je ferai un grand clin d'œil à notre cher regretté et mon très proche ami Robert. Les électrices et les électeurs se sont prononcés, mobilisés le 15 mars dernier. Je voudrais remercier de tout cœur toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance. Une nouvelle page va s'écrire dans notre vie communale. La démocratie, c'est le débat. Je souhaiterais saluer l'équipe S'unir pour l'avenir, menée par Gilles Torres, et leur assurer tout mon respect. La campagne est terminée. Et si je ressens à l'heure actuelle le poids des responsabilités qui m'incombent, je ressens tout autant cette mission qui me tient à cœur, rassembler. Je serai le maire de toutes les Saint-Savinoises, de tous les Saint-Savinois. Je serai le maire qui sait agir dans le présent, mais qui prépare l'avenir. Chaque conseiller municipal aura sa place dans l'équipe. Chacun aura sa place dans l'organisation pour être à la hauteur des attentes de nos habitants. Je voudrais par ailleurs adresser un message tout particulier aux employés municipaux. Leur travail au quotidien est si précieux. Je sais que je pourrais compter sur leur soutien et leur engagement sans faiblesse. Je sais que je pourrais compter sur Vanessa Papic, que je souhaiterais remercier publiquement aujourd'hui pour son aide précieuse tout au long de ces dernières semaines et qui a su pleinement remplir de lourdes tâches en nous accompagnant dans chacun des grands rendez-vous. Mais merci aussi à Jean-Christophe Lazarotto, notre responsable des services techniques, qui de la même manière ne compte pas de son temps pour répondre aux diverses sollicitations. Merci à Florence et Monique également qui sont à nos côtés, et merci encore à tous ces employés municipaux. Je ne voudrais pas alourdir cette cérémonie d'investiture en faisant l'inventaire de l'ensemble des actions, des projets, des dossiers que nous souhaitons installer, réaliser. Notre feuille de route est bien déterminée, identifiée, et nous aurons bien l'occasion d'en reparler. Enfin, je voudrais terminer en saluant les miens. Comme beaucoup de personnes, la vie ne m'a pas épargné, et aujourd'hui, je voudrais dédier cet instant à une personne qui m'est chère, ma mère. Et je veux lui témoigner ce jour tout l'amour que j'ai pour elle. Elle a construit l'homme que je suis. Bien entendu, je n'oublierai pas mon père ici présent, qui compte beaucoup dans ma vie. Je dois beaucoup à mes parents, à mon frère, mon solide pilier. On finit souvent à ressembler à ses parents, qu'on le veuille ou non, car comme le dit le proverbe, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Je voudrais bien évidemment remercier mes proches, mes très proches, ma femme Charlène, mes deux trésors, Quentin et Léana, qui sont
tous les jours me remplissent de bonheur, qui savent faire preuve de tolérance devant mes quelques absences régulières. Puis je ne pourrais pas oublier de parler de ma deuxième famille, qui sont les sapeurs-pompiers. Quelle fierté d'avoir grandi dans cette corporation. Je leur assure toute ma considération et toute ma reconnaissance. Nous sommes le visage de la République. La mairie est et sera toujours le lieu où flotte ce drapeau bleu, blanc, rouge et où est inscrit la devise liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous doit être le garant de ce bien commun, de ce bien si précieux, notre République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. Merci pour votre écoute. Ont obtenu la liste conduite par Madame Florence Verlac, 27 voix. Les candidats sont donc proclamés adjoints et immédiatement installés tels qu'ils figurent sur la feuille de proclamation. Je vais donc vous redire l'ordre et les noms de chaque adjoint. Première adjointe, Madame Florence Verlac. Deuxième adjoint, Monsieur Jean-Michel Crémonesi. Troisième adjointe, Madame Angélique Contamin. Quatrième adjoint, Monsieur Claude Dimier. Cinquième adjointe, Madame Delphine Guillot. Sixième adjoint, Monsieur Christian Coca. Septième adjointe, Madame Evelyne Dujardin. Huitième adjoint, Monsieur Patrick Rose. Je les félicite et on peut les applaudir. Donc je lève la séance. Merci à tous et bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt.